sorti plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre. On apprend une nouvelle arrestation directement liée aux attaques. C'est un Belge d'origine marocaine. Il a été arrêté au Maroc. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Simon Peterman, spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que cette arrestation peut apporter à l'enquête ? Mais écoutez, une arrestation de plus, ce qui signifie qu'il s'agissait de tout un réseau, puisque le kamikaze qui s'est fait exploser à Saint-Denis a été identifié. Il s'agit lui aussi d'un belgo-marocain. Maintenant, un autre belge d'origine marocaine a été arrêté près de Casablanca au Maroc, oui. Et donc, ça signifie tout simplement qu'il y a tout un réseau et que probablement le principal, celui qu'on recherche depuis des semaines maintenant, Abdeslam Salah, bénéficie d'un réseau de complicité. Donc l'affaire est loin d'être terminée, semble-t-il, puisque les enquêtes continuent. Alors un réseau de complicité qu'il est d'autant plus difficile de mettre à jour quand on voit le profil de ces suspects, une double nationalité. Ils peuvent passer entre les filets des services de renseignement. Mais oui, c'est assez difficile, d'autant plus que celui-ci, d'après l'enquête marocaine, ce Belge a quitté la Syrie pour la Turquie, il s'est rendu en Allemagne, en Belgique, avant d'arriver au Maroc via les Pays-Bas. Ce qui signifie que les services de renseignement, probablement, il y a quelque part, il y a des failles, bien entendu. De même que pour Chakib Bakrou, le belgo-marocain qui s'est fait exploser à Saint-Denis, qui figurait sur les listes de l'OCAM ici en Belgique, mais qui est passé à travers les mailles du filet. Donc ça signifie que c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, les enquêtes se poursuivent et j'ai l'impression quand même que le filet se resserre tout doucement autour, en tout cas, d'Abdeslam Salah. Merci beaucoup pour ces précisions, Simon Peterman. Et puis